Antoine Rimbert, bonjour. Bonjour Marie-Lemaire. Vous êtes responsable de la section adulte à la médiathèque Anne Fontaine à Antony et vous vous occupez donc entre autres de la bande dessinée. Et vous êtes aussi l'organisateur du festival BD de la ville qui s'appelle Des bulles dans la ville. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les actions que vous mettez en place pour promouvoir la bande dessinée dans votre bibliothèque. Alors, dans notre bibliothèque, comme bien souvent dans les bibliothèques, comme dans les librairies, hein, alors dans les actions, on fait des présentations, donc on met des tables avec les dernières nouveautés ou les sélections que nous avons pu faire. Hein. Nous faisons aussi une sélection papier, donc on fait une brochure tous les ans, hein, dans laquelle on fait une sélection thématisée de nos acquisitions. Et cette sélection thématisée est présentée une fois par an dans un café BD que je présente. Là, cette année, je l'ai présenté avec un de mes collègues. Voilà, donc ça permet d'avoir des repères pour le public et de pouvoir du coup défricher un petit peu parmi l'ensemble de nos achats, hein, qui essayent de représenter à peu près la grande variété de l'édition en bande dessinée actuelle. Et alors, qu'est-ce que c'est plus précisément le café BD? Est-ce que vous pouvez développer? Oui, donc en fait, une fois par an, je présente une vingtaine de titres qui font qui a été sélectionné donc dans la brochure dont je viens de parler. Donc je présente, ça dure à peu près une heure et demie, où je fais une présentation à l'aide d'un diaporama. Donc c'est thématisé, j'essaye de suivre l'ordre de la brochure, et là je vais faire un choix un peu plus subjectif que ce qu'il y a dans la brochure. Et donc, il y a un diaporama pour pouvoir montrer, comme il y a quand même un petit peu de public, sur grand écran, justement, la diversité du graphisme ou les diversités narratives aussi qui sont proposées dans les bandes dessinées que je vais présenter. Voilà, ça permet justement d'aller un petit peu plus loin que juste une brochure. C'est un petit peu plus vivant. À cette occasion, il y a également l'intégralité normalement des titres qui sont présentés dans la brochure qui sont présents à emprunter, et bien souvent le public se rue dessus. D'accord. Et vous payez le café? Et effectivement, donc ça a lieu en général à 16 heures, et donc c'est convivialité oblige, c'est quand même plus agréable. Le temps que tout le monde arrive, il y a effectivement un café, puis des petites choses à grignoter, voilà, au début de l'intervention. D'accord. Ben, vous me donnerez la date du prochain. S'il y a des chocolats, je viens. Et alors, quelle autre action menez-vous pour mettre la bande dessinée en avant à part ce café BD? Alors dans la présentation, hein, vous disiez que je m'occupais du festival BD Les Bulles dans la ville. Donc effectivement, je m'occupe de la programmation avec le service culturel. C'est un festival qui a été fondé et initié au début des années 2000 par Vincent Henry, qui était journaliste spécialisé en bande dessinée en plus d'être consultant, avant qu'il fonde sa propre maison d'édition qui s'appelle le, les, mince, j'ai un trou. Qui s'appelle voilà, j'ai un trou, donc ça me reviendra, et qui a été qui voulait absolument parler de bande dessinée dans la ville d'Antony, hein, et donc depuis quelques années, c'est moi qui ai repris le flambeau pour la programmation. Et donc, en plus de créer et d'animer un rendez-vous une fois par an au mois de mai, nous avons, depuis pas mal d'années, décidé d'inviter un jeune auteur qui va nous faire, en plus du visuel du concours BD, parce que dans le cadre de ce festival, il y a un concours BD, il va faire aussi, donc, mener différentes actions en amont du festival. Voilà. Donc, ça peut être des animations auprès de l'espace jeunesse pour créer des ateliers BD. Comme on a un concours BD, c'est aussi l'occasion de faire des ateliers pour aider les personnes qui vont participer à ce concours BD. Ça peut être des rencontres avec
les collégiens, enfin différents scolaires, avec les lycéens également, selon la thématique du festival, c'est un festival thématique, et selon aussi les projets qui vont être portés par les enseignants, hein, qui généralement nous contactent pour pouvoir participer à différentes actions. Et puis ça dépend aussi de l'œuvre, hein, et de l'auteur. Il y a aussi des fois des expositions qui sont mises en place. Voilà. Et en plus de cela, depuis pas mal d'années, nous faisons des réceptions de classe. Donc ça fait très longtemps qu'on fait des réceptions de classe à la médiathèque, hein, avec différentes thématiques, et on fait une réception de classe avec comme thématique la bande dessinée. Et dans ce cadre-là, on a aussi, du coup, tout au long de l'année, des réceptions autour de la bande dessinée, sur l'histoire de la bande dessinée, sur les codes, la grammaire de la bande dessinée, la façon dont les auteurs construisent une bande dessinée. Et on essaye aussi, et ce qui marche en général, d'amener les enseignants à travailler sur le concours BD avec leur classe. Et également de rencontrer l'auteur qui est en résidence, qui va animer aussi des ateliers en classe. D'accord. C'est la boîte à bulles, hein, la maison d'édition de Vincent Henry. Ça m'est revenu aussi après. Excuse-moi Vincent. Bon. Donc, quel est le thème de cette année du festival? Alors, cette année, le thème du festival, c'est les sciences. Oui. Parce qu'on estime on trouvait que depuis pas mal d'années, alors ce n'est pas nouveau, hein, mais depuis plusieurs années, il y a quand même on retrouve en tout cas comme tendance, entre autres, la bande dessinée documentaire, la bande dessinée de reportage. On a eu il y a 2 ans un gigantesque succès avec Marion Montaigne avec avec sa combi de Thomas Pesquet, hein, qui déjà faisait de très belles choses au niveau des ventes avec Tu mourras moins bête. Il y a différentes collections aussi, comme la petite BDTech des Savoirs, et d'autres, hein, qui ont justement, qui abordent la vulgarisation scientifique. Donc voilà, l'idée, c'était de mettre en avant et de faire connaître aussi à un public plus large que le public BDphile la bande dessinée et son travail, son rapport aux sciences. D'accord. Et quels sont les BD que vous nous conseillez de lire, que ce soit adulte ou jeunesse? Quels sont vos coups de cœur? Alors, mon dernier coup de cœur, alors ça va être lié avec 2 choses. Alors, j'ai sous la main donc Saison des Roses de Chloé Wary. Donc, je parlais de nos actions en amont du festival. Cette année, notre auteur en résidence est Chloé Wary, donc qui a fait un magnifique album qui s'appelle Saison des Roses, qui traite de féminisme, de foot féminin, qui a été très remarqué. Et j'espère qu'elle continuera une très belle carrière avec une force narrative très très importante. Voilà, elle n'a pas reçu pour rien non plus le prix du public à Angoulême cette année, et moi je trouve que c'est amplement mérité. Voilà, en plus une autrice très agréable à rencontrer et avec qui travailler. Alors, si tout va bien, elle exposera à la médiathèque des Vosges en juillet et en août. Et elle sera à la table ronde que l'on organise le 29 août. Donc, la thématique, c'est les femmes dans la BD. Donc, on espère que ça ne sera pas annulé. Oui, parce que nous, notre festival BD qui devait avoir lieu le 16 mai se fera peut-être, enfin, on est en train de travailler dessus, il se fera certainement en ligne, avec des rendez-vous en ligne, hein, parce que le confinement a été annoncé jusqu'au 11 mai. Hier, et je pense que de toute manière les médiathèques ne vont pas rouvrir tout de suite. Et mon coup de cœur, mon grand coup de cœur de l'année passée, c'est l'album qui a reçu le prix du meilleur album à Angoulême 2020. Voilà, c'est Révolution, le tome 1, qui s'appelle Liberté, voilà, de Groiselle et Locard. C'est un album absolument fabuleux. Voilà, je pense que c'est un album, en tout cas un ouvrage qui fera date sur la Révolution. Hein, ils réussissent à nous embarquer, à embarquer le lecteur dans l'effervescence de ce qu'est une révolution, ce que sont des révolutions. C'est absolument fabuleux, c'est absolument pas un ouvrage didactique. C'est une vraie épopée, une vraie fresque, avec en plus
un propos, une politique, ou en tout cas un point de vue de la part de ces deux auteurs qui ont très bien travaillé voilà, leurs propos. C'est très documenté, mais absolument pas pesant. Et puis en plus, on a une vue sur ce qu'était le Paris de l'époque impressionnante. Voilà, donc à lire absolument. D'accord. Bah, merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci à Marie Lemaire de m'avoir proposé cet exercice. Bonne continuation et puis bon courage pour le confinement. À bientôt. Merci à vous aussi, à bientôt.